Elle a une maladie invalidante et douloureuse. La hernie discale touche de nombreuses personnes en République démocratique du Congo. Pourtant, elle peut être correctement soignée grâce à une chirurgie minimale invasive. C'est à quoi ça donne des neurochirurgiens congolais pour soulager la peine des patients. Notre grand format du journal que vous allez suivre montre une sexagénaire qui souffre depuis 12 ans. Elle a marché à nouveau 5 heures après la chirurgie de 45 minutes. Âgée d'une 60aine d'années, Marguerite souffre depuis 12 ans d'une hernie discale. Cette maladie invalidante et douloureuse qui compresse les nerfs sciatiques. Après des traitements médicamenteux, des infiltrations, une chirurgie s'est imposée pour soulager la patiente. Quelques heures avant sa chirurgie, au centre médical de Kinshasa, elle nous relate son calvaire qui l'a contrainte à une vie de restriction jusqu'à perturber sa vie de femme au foyer. J'ai commencé avec cette maladie. J'avais autour de 39 ans, 38 ans. J'ai eu très mal au dos, je ne savais pas me soulever, je ne savais pas me déplacer. Et quand on a fait la radio, on m'a dit que j'avais l'hernie discale. J'ai des douleurs au dos, j'ai des douleurs aux pieds, j'ai des crampes. Le docteur m'avait dit que je ne peux plus tomber enceinte. Je suis mariée, mais j'ai 3 enfants. Je me suis arrêtée par 3 enfants là. Bon. Il a des limites, je ne prépare pas du foufou, je ne peux pas balayer avec les balais ordinaires. Donc ça fait très mal, très mal. Dubitative, elle a accepté cette chirurgie grâce aux assurances lui données par les médecins. Bon, jusque-là, le docteur m'a donné des garanties que ça ne fait pas mal. D'ailleurs, je pourrais sortir dans 48 heures. Il m'a demandé d'ailleurs demain, après l'opération, tu peux rentrer à la maison. Je me suis dit, bon, non, j'ai refusé. J'ai dit, non, je puisse passer 48 heures pour voir un peu post-op, comment ça va évoluer. Je n'ai pas confiance au médecin, mais j'ai confiance en Dieu. Dieu donne l'intelligence au médecin. Je sais que c'est Dieu qui va utiliser le docteur. Au lit opératoire, mon Dieu est là. C'est lui qui guérit. Dans le bloc opératoire, les docteurs Trésor Kamassata et Hervé Makiessé, 2 neurochirurgiens congolais, vont soulager la douleur de cette patiente en retirant le problème grâce à une chirurgie mini-invasive de la colonne. En moins d'1 heure, la chirurgie est faite. C'est une chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale. On le fait avec des appareils un peu plus sophistiqués qu'on appelle le quadrant. Donc c'est une petite incision d'environ 1 cm à 1,5 cm. Et puis, on ne fait pas beaucoup d'écartement musculaire. Déjà, ça ne saigne pas trop parce que l'incision elle est minime et petite. À l'époque, on faisait une technique conventionnelle, qui est une chirurgie conventionnelle. On ouvrait grandement le dos avec de grosses incisions de 5, 7, 6 cm, où le patient devait rester en moyenne 10 jours d'hospitalisation. Et il y avait le moment où on recourait même à la transfusion pour le faire. Mais actuellement, dans les pays plus développés que le nôtre, on fait ce qu'on appelle une technique mini-invasive qui nous facilite d'arriver à notre cible avec des petites incisions et on a moins de saignement. 5 heures après, la patiente peut se lever et marcher sur ses 2 pieds. La douleur a disparu. Très heureuse, elle appelle d'autres qui ont le même problème à rencontrer les spécialistes. J'ai beaucoup souffert de cette maladie. Cela fait 12 ans. Aujourd'hui, j'ai été opérée et je me porte bien. Que ceux qui ont ce problème viennent rencontrer le médecin pour être soignés. Ne gardez pas votre maladie. Certes, la neurochirurgie a un coût. Dr Trésor Massata appelle le gouvernement à faire de la couverture santé universelle une réalité pour que ces genres de chirurgie soient effectués dans les gros hôpitaux du pays. Donc en espérant qu'avec cette couverture de santé universelle, tout le Quinois, tous les Congolais, d'une manière générale, pourront avoir accès à ce genre de soins. Mais évidemment, effectivement, ça a un coût pour cela, quoi. L'idée, c'est de vulgariser cela et pourquoi ne pas les étendre dans nos hôpitaux publics. Nous, on est disponible pour pouvoir apporter cette expertise, même dans nos hôpitaux publics. Là, on le fait en privé. On est disponible pour pouvoir le faire et créer une vraie école de neurosciences pour pouvoir faire ces genres de chirurgie sophistiquées. Cette chirurgie, désormais disponible en RDC, prouve encore une fois que la médecine change des vies.
Rapidement soulagée, avec un respect scrupuleux des consignes post-opératoires, la patiente va très vite reprendre sa vie normale.